Bonjour et bienvenue dans la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à l'iconoclasme. Le terme iconoclaste est passé dans le langage courant où il rejoint des appellations issues de l'histoire comme barbare ou vandale, mais que recouvre-t-il historiquement? Selon la légende, en 726, l'empereur de Byzance, Léon III l'Isaurien, fait retirer l'effigie du Christ se trouvant au-dessus de la porte de la Chalkée qui donnait accès au Grand Palais à Byzance. Il considère cette représentation comme idolâtre et c'est le début d'une crise théologique et politique majeure qui ne s'éteint qu'un siècle plus tard. Rappeler cette crise n'est pas simplement le plaisir de faire de l'histoire. En effet, cette crise pose une question majeure. Quel est le statut de l'image dans le christianisme? Et la vénération pour les tableaux ou les statues n'est-elle pas de l'idolâtrie? Et peut-on penser une religion sans image? Toutes ces questions, un peu compliquées, nous allons les poser à Marie-France Ozépi. Marie-France Ozépi est professeure émérite à l'Université de Paris 8 et elle vient de faire paraître un Que sais-je sur l'iconoclasme. Marie-France Ozépi, bonjour. Bonjour. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette émission, c'est d'abord de rappeler un peu le déroulé de la crise, donc de faire un peu de l'histoire dans le sens traditionnel, chronologique, et puis ensuite, on essaiera de répondre un peu à ces questions sur la place des images et sur quel était le sens théologique de cette controverse. Alors, je l'ai dit, et probablement vous allez me contester, on date la crise iconoclasme d'un geste spectaculaire de l'empereur Léon III, qui aurait brisé l'effigie qui se trouvait à la porte de son palais. Alors effectivement, c'est une très belle légende qui a eu beaucoup de succès parce que c'est une très jolie histoire. Léon III aurait envoyé un spater du palais qui serait monté sur une échelle, qui aurait commencé à enlever ou casser cette image, et des femmes qui passaient par là auraient tiré sur l'échelle, lynché le spater. Un spater, c'est un homme de la garde impériale. Voilà. Et donc c'est une histoire très belle, évidemment. À laquelle on ne peut guère résister. Oui. Ce qui est fâcheux, c'est qu'elle est mise... on la voit apparaître dans les textes qu'au IXe siècle, c'est-à-dire un siècle, un peu moins d'un siècle après l'événement, et qu'il n'est pas sûr du tout que l'événement ait vraiment eu lieu, puisque un certain nombre de chroniqueurs n'en parlent pas, d'autres en parlent, mais ce sont des chroniques plus tardives. Donc, au fond, et c'est cet événement qui marque le début de l'iconoclasme, au fond, est un peu révélateur, cet événement qui n'en est peut-être pas un, est révélateur de l'iconoclasme, de ce que nous savons de l'iconoclasme, parce que c'est une période sur laquelle il y a pratiquement peu de sources, et surtout, tout ce qu'on a comme source, c'est-à-dire les textes qui sont écrits à ce propos, ils sont écrits uniquement par les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les iconodoules, ceux qui sont les serviteurs, doulos, des icônes, et ils sont tous écrits par des ecclésiastiques. Et qui sont tous iconodoules. Donc ce que l'on sait des iconoclastes, je ne sais pas, disons, qu'est-ce qu'on saurait des protestants si on n'avait que la littérature catholique, par exemple. Donc on est vraiment dans une situation tout à fait particulière. On est dans l'histoire des vainqueurs. Voilà, dans l'histoire des vainqueurs, c'est une situation très particulière et dont la légende de la Calcée donne bien c'est à la fois le début et en même temps ce début est biaisé parce qu'on ne sait pas si ça a vraiment été le début, bien que ce soit un début tout à fait satisfaisant pour une âme romanesque et même pour une âme. C'est tout à fait charmant. Voilà, en plus, on imagine presque l'empereur y aller directement avec son petit marteau. Et puis surtout, l'image qui est à la porte du palais, donc c'est vraiment emblématique de la destruction de l'image. Bon. Sauf que... c'est une belle légende. Sauf que, non, il est possible que ça ait eu lieu, mais il est possible que ça n'ait pas eu lieu. On ne peut pas choisir. Alors, on va revenir donc à Léon III quand même. Léon III, donc, qu'on appelle l'Isaurien, parce qu'il était originaire de cette région. L'Isaurie, voilà, de la région, d'une région du sud de l'Asie mineure. Voilà. Et alors, il faut bien voir que Léon III est empereur à un moment où l'empire de Byzance est vraiment menacé. Voilà, alors ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui n'est... Vous montrez ça très bien dans votre Que sais-je. Et sur lequel souvent on n'insiste pas assez, parce qu'on ne peut pas comprendre l'iconoclasme si on ne comprend pas la guerre et la menace qui pèse sur l'Empire byzantin, parce que vraiment l'Empire a failli disparaître. En 717, l'Empire a failli disparaître. L'Empire byzantin, qu'est-ce que c'est? C'est la partie orientale de l'Empire romain qui a résisté aux invasions, alors que la partie occidentale était morcelée
morcelé en royaume barbare, et la partie orientale est restée. Donc la partie orientale, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Asie mineure, la Grèce, les Balkans, ça fait quand même, fait quand même pas mal. Oui. Mais cet ensemble est en train d'être menacé, et par les Slaves à l'ouest, et par les Arabes qui ont, au cours de la conquête, pris l'Égypte, pris la Syrie, pris la Palestine, et qui se promènent en Asie mineure tout au long du 7e siècle comme s'ils étaient chez eux. Donc, qui prennent les villes, qui les détruisent. Donc vraiment, l'Empire est proche de la disparition. Et donc, il y a un empereur, en fait, un général un peu énergique, qui s'appelle Léon, oui. qui revient, qui met un peu d'ordre dans tout ça. Plus exactement, qui sauve Constantinople, puisque l'Empire sans Constantinople, l'Empire c'est Constantinople, et Constantinople c'est l'Empire. Ou Byzance, c'est la même ville. Voilà. Et donc il est certain que cette ville, en 717, était attaquée et assiégée par d'énormes forces arabes, aussi bien terrestres que maritimes. Et les empereurs s'étaient succédés sans être capables de mener une réelle défense. Et arrive ce général énergique, comme vous dites, Léon, qui effectivement, en usant du feu grégeois, qui est ce feu mélange de naphte et de salpêtre qui brûle sur l'eau, arrive à bouter détruire, les Arabes, détruire la flotte arabe, et puis finalement à bouter les Arabes hors de Constantinople, ou en tout cas hors de devant les murs, si bien que ça a été un énorme succès pour l'Empire d'une part, et puis pour Léon III parce que c'était le premier arrêt de l'avance arabe, puisque depuis 632-634, il n'avait que des succès. Et là, c'est le premier échec. Donc on est en 717, l'empereur régnera jusqu'en 741, et dans les années 720, on va dire, de manière un peu vague, il se lance dans une politique iconoclaste. Alors pourquoi ? Pourquoi moi, je pense vraiment que la raison pour laquelle il fait cela, tout le monde s'est posé des questions, a fourni plusieurs types de réponses, mais il me semble que la réponse est dans la situation dans laquelle se trouve l'Empire, c'est-à-dire que même si le siège a été repoussé en 717, les armées arabes continuent à être présentes en Asie mineure. Nicée, donc, qui est proche de Constantinople, est attaquée et assiégée en 727, donc il y a, par les Arabes encore, une énorme armée. Donc l'Empire est toujours sous la menace. Et ce que disent les sources, et pourquoi ne pas les suivre là, dans ce cas-là, les sources disent Léon III a considéré que Dieu était en colère, c'est ce qui était logique, puisqu'il envoyait des armées contre son peuple, puisque... il se comprenait lui-même comme le lieutenant de Dieu. Exactement. Donc, en tant qu'empereur, il était responsable vis-à-vis de Dieu, du peuple de ses sujets. Donc, alors, la colère de Dieu s'est encore manifestée en 726 par l'explosion de la caldeira de Thira Santorin, parce que c'était, vous savez, cette île qui a une forme de caldeira, et la caldeira s'est effondrée, donc l'eau s'est engouffrée, il y a eu une explosion volcanique, qui a fait un tsunami, qui a fait... Oui, et donc voilà. C'était clair, Dieu était très en colère. Pas content du tout. Voilà, donc les armées arabes plus Santorin. Et donc les sources disent, il a mal interprété la colère de Dieu. Il a cru que c'était parce que son peuple était idolâtre, et il a eu tort. Mais... là, ils fournissent une explication, à savoir effectivement, si on est un empereur conscient de son rôle, responsable du peuple de ses sujets, nouvel Israël, nouveau peuple chrétien, nouvel Israël, donc il faut comprendre pourquoi Dieu se met en colère, et c'est pas le Nouveau Testament qui va vous donner des clés pour comprendre la colère de Dieu. En revanche, l'Ancien Testament, oui. Et dans l'Ancien Testament, effectivement, pourquoi Dieu se met-il en colère ? Pourquoi se met-il tellement en colère que son peuple est emmené en captivité, et conquis et emmené en captivité ? C'est l'idolâtrie.
Et donc, on peut considérer qu'il y a là une explication à l'iconoclasme de Léon III, d'autant que l'idolâtrie est mise en avant dans l'argumentation théologique. Et donc, il y a une sorte de vrai début, enfin ce que vous appelez un vrai début historique, ou disons la trace historique la plus fiable, qui est en 730, un silentium, le silentium des 19 lits. Oui, ça c'est très byzantin, oui. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce qu'un silentium et pourquoi y avait-il 19 lits? Alors, le silentium, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, c'est une réunion convoquée par l'empereur. Mais on ne sait pas très bien quelles étaient les personnes convoquées. Enfin, c'est pas quelque chose qui est très très clair encore. Et donc, en tout cas, c'est une réunion au palais avec, semble-t-il, les gens qui comptent, les gens qui ont un office donné par l'empereur. Et donc, à cette réunion au palais, dans la salle qui est appelée le triclinos des 19 lits, parce que effectivement c'était une grande salle à manger et il y avait 19 lits puisque on mangeait encore couché dans la tradition romaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas très bien. Tout ce qu'on sait, c'est que, semble-t-il, l'empereur, Léon III, l'isorien, a exigé de tous les gens qui avaient un office qu'ils tenaient de la main de l'empereur, qui étaient, disons, nous fonctionnaires, s'engagent à ne pas rendre un culte aux icônes. Donc, puisque les icônes, c'est non seulement le fait de représenter, mais c'est également, et c'est pour ça que c'était idolâtre, ça pouvait être considéré comme de l'idolâtrie, c'était aussi le culte qui leur est rendu, un culte qui dérive du culte de l'icône impériale, enfin de l'image impériale, et qui est le fait qu'on doit se prosterner devant l'image, se prosterner comme on se prosterne devant l'empereur d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la proskinèse, c'est le geste qui consiste à se mettre à genoux et à frapper le front par terre. Oui, un geste extrêmement spectaculaire. Oui, exactement. Oui. Qui était le geste de respect au 7e siècle. Et la preuve, c'est que la prière musulmane l'a conservé. Oui. C'est le geste, c'est la proskinèse. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Parce que c'était le geste de respect dans tout le bassin méditerranéen, donc en Perse et dans l'Empire romain. Oui, et dans les lettres même bien avant, le mot de proskinésis se retrouve pour les souverains hellénistiques. C'était le geste qu'on faisait devant le roi. Voilà, c'est le geste vraiment pour rendre honneur à la divinité et au pouvoir politique. Oui. Donc proskinèse, le culte rendu à l'icône comprenait la proskinèse, le baiser. C'était très gestuel et très charnel. Et puis des lampes allumées constamment et de l'encens brûlé devant. Oui, donc c'est beaucoup plus que le culte qu'on rend aux icônes, même dans l'Église orthodoxe actuellement. C'est encore assez proche, puisque de toute façon, dans l'Église orthodoxe actuellement, on embrasse les icônes. Oui. Il y a toujours une lampe allumée devant. Oui. Alors l'encens, ça coûte cher, c'est compliqué. Bon, ça a été un peu perdu, mais il n'y a pas la proskinèse. Et la proskinèse, ça dépend parce que quelquefois en Grèce, moi j'ai vu des gens pas tout à fait la proskinèse, mais presque. Oui. Oui. Donc un culte extrêmement spectaculaire qui en fait pourrait passer pour de l'idolâtrie. Oui, parce que c'est bien ce que disaient d'ailleurs les Arabes et les musulmans qui disaient, qui se moquaient des chrétiens. Et d'ailleurs ça posait un réel problème, justement en Syrie, Palestine, Égypte, tous ces pays chrétiens conquis par les Arabes, où le problème des chrétiens face aux Arabes, de la conversion, se posait. Et effectivement, les Arabes se moquaient fortement des chrétiens, justement à cause du culte des icônes. Alors celui qui se lance dans la grande persécution, ou en tout cas dont les sources disent que c'est celui qui est le persécuteur, c'est Constantin V, qu'on affuble d'habitude d'un nom pas très amusant, pour lui, copronyme, qui veut dire au nom de... au nom de merde. Oui, il faut dire les choses comme ça. Voilà. Donc qui succède à son père, en 741 jusqu'en 775, et qui lui se lance vraiment dans une grande persécution assez spectaculaire après un concile qui réunit en 754. Oui, alors, effectivement... Je vais un peu vite, peut-être. Oui, mais c'est pas ça. Ça aussi, c'est tout à fait significatif de la façon dont l'iconoclasme est perçu. Oui. Parce que, déjà, il s'appelle le copronyme. Pourquoi s'appelle-t-il le copronyme? Parce que les sources iconodoules ecclésiastiques l'ont appelé le copronyme, en ont tracé un portrait, mais qui est un portrait absolument caricatural de quelqu'un qui se roule dans le creux
crottin, qui... oui, surtout que, comme je l'ai dit, il règne quand même relativement longtemps. Il règne très longtemps. À une période où, si on a un mauvais empereur, on a des moyens de disparaître assez vite. Voilà. Donc, et ça n'est pas un persécuteur. Alors, mais il a cette réputation que lui donnent les sources. Alors, la première chose qu'il fait, c'est effectivement ce concile. Et là, effectivement, l'iconoclasme change presque de nature, parce qu'auparavant, c'était un édit impérial, les fonctionnaires appliquaient ou n'appliquaient pas, ceux qui n'appliquaient pas étaient démis, et puis bon. Mais là, à partir du moment où il y a un concile, qui se présente comme le 7e concile œcuménique, qui effectivement réunit pratiquement tous les évêques de l'Empire, qui n'a pas de légat pontifical, mais qui a peut-être des légats des sièges orientaux, ça on n'en sait rien. Oui, donc le problème c'est de savoir est-ce qu'il est représentatif de toute la chrétienté ou non. Et donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on se prétend concile œcuménique, il faut que tous les sièges, soient représentés. Donc au moins qu'il y ait bon. Alors. Bon, et c'est un concile qui a très bien travaillé, il a travaillé longtemps, un semestre, et dont on n'a plus les actes, donc on ne sait absolument pas ce qu'il a fait. On n'a notamment pas les canons du concile. Donc les résultats. Et on a seulement ce qu'on appelle l'oros du concile, c'est-à-dire la définition qui est donnée à la fin du concile. Et on l'a conservée parce qu'au concile suivant, qui a aboli le concile de Hieria, on a fait une réfutation phrase par phrase de cet oros. Donc, heureusement, on a ça. Et donc, on peut un peu savoir quelle était la théologie de Constantin V à cause de ça. Et donc, on en reparlera plus précisément après. Mais en gros, est-ce que c'est vrai que ça lance quand même une certaine persécution? On a des images de moines. Non, ça ne lance pas du tout. Le concile ne lance aucune persécution. Personne d'ailleurs ne se lève contre le concile. Oui. Tout est tranquille. Toutes les chroniques ne disent rien du tout. Là, tout va bien. Et alors, tous ces moines qu'on fait frire. Rome ne dit rien du tout. Oui. Les sièges orientaux ne disent rien du tout. 754. Tout va bien. Ça se complique en 766. Donc, 12 ans plus tard, à partir de 766, ça se complique. Les histoires... Alors, déjà, les relations avec les Carolingiens, parce que manifestement, Constantin V a essayé de faire adopter son concile par les Carolingiens. Il y a énormément d'ambassades qui s'échangent. Pas encore à l'époque de Charlemagne. On est à l'époque de Pépin le Bref. Oui, de son père, oui. Et donc, il y a énormément d'ambassades qui s'échangent. On essaie manifestement de Constantin V pour amener à sa politique Pépin le Bref, qui hésite, semble-t-il, parce qu'on a des lettres de pape qui sont absolument désespérées, qui écrivent à Pépin le Bref, en lui disant que non, les Byzantins, c'est pas bien du tout. Surtout, faut pas faire. Faut pas suivre. Donc, voilà. Et finalement, en 767, il y a un plaid, ce qu'on appelle un plaid, enfin une réunion, c'est comme les Silentium, un plaid à Gentilly, dans un palais carolingien, où disent les chroniques carolingiennes, on a parlé avec les Grecs des images et de la Sainte Trinité. Et donc c'est au plaid de Gentilly que les Carolingiens finalement refusent la politique de... Et à partir de ce moment-là, il y a effectivement un refus assez général, c'est-à-dire qu'il y a une lettre des patriarches orientaux qui disent que ils ne sont pas d'accord. Et il y a le concile de Latran en 769 à Rome, donc où le concile anathématise le concile de Hieria. Donc la réaction est faite à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi qu'a lieu, alors à Constantinople, non pas une persécution. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est issu de la propagande anti-iconoclaste, le fait que Constantin V a persécuté les moines parce qu'ils étaient favorables aux icônes. Alors, tous les textes qu'on peut lire, on voit que les moines n'étaient pas favorables. Quelques-uns étaient favorables aux icônes, mais il y a aucun, on a un martyr pour les icônes. Voilà. Et manifestement, bon, celui sur lequel j'ai le plus travaillé, c'était pas pour les icônes qu'il est mort, mais bon, sa vie en a fait un martyr des icônes. Et donc il y a
Il n'y en a pas, d'ailleurs, s'il y en avait, ça se saurait. On en aurait des grands martyrs qui seraient dans toute l'Église orthodoxe vénérés, et il n'y a pas. Donc il n'y a pas eu de persécution, et les moines n'étaient pas des défenseurs des icônes. En revanche, il y a eu une politique sévère et très dure vis-à-vis des moines, mais non pas en tant qu'ils étaient défenseurs des icônes, mais en tant qu'ils étaient moines. Parce que tout ce que demande et ce qu'exige Constantin V des moines, d'après les textes, les chroniques, c'est qu'ils quittent l'état de moine. Il n'aimait pas les moines. Alors voilà, il n'aimait pas les moines, et je pense que si on avait les canons de Hieria, je pense qu'on comprendrait qu'il a voulu faire une réforme monastique. Et que les textes iconodoules et monastiques ont transformé cette réforme en persécution. Mais comme on n'a pas les canons d'Hieria, c'est une hypothèse qu'on peut faire et qu'on ne peut pas, la justifier en disant il y a un texte qui dit ça, c'est pas possible. Alors qu'il y a effectivement des textes qui disent qu'il a persécuté des moines. Mais on voit bien en lisant les chroniques que toujours ce qui est donné comme choix aux moines, c'est de quitter l'habit. Ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est qu'ils quittent l'habit. Alors la façon dont ça a été fait a été extrêmement dure, allant quelquefois jusqu'à l'aveuglement, l'exil, il y a eu mais c'est pas, enfin, l'aveuglement c'est très rare, et il n'y a pas eu mort d'homme. D'accord. Oui, donc là aussi c'est du danger de trop se fier à ses sources quand les sources sont. C'est difficile de faire de l'histoire des vainqueurs. C'est une histoire qui est complètement biaisée. C'est très intéressant parce que très souvent on se dit que, de l'importance des sources, quoi. C'est ça qui est. Voilà. Et justement, vous le dites, vous le montrez assez bien, parce que la figure qui va rétablir l'iconodoulie, c'est-à-dire le culte des icônes, c'est l'impératrice Irène, donc on est dans les années 780-802, et vous, manifestement, vous l'aimez pas trop, parce qu'on en a fait une sorte de sainte, alors que vous montrez qu'elle est quand même pas... Enfin, c'est pas une sainte, en tout cas, elle fait aveugler son fils. C'est-à-dire, elle fait aveugler son fils, mais c'est une vraie catastrophe, quand même, cette femme. Pour l'Empire, je veux dire, pour l'Empire, c'est une vraie catastrophe. Parce que, Constantin V, Léon III et Constantin V avaient été de grands empereurs qui avaient défendu l'Empire, je veux dire, et ces deux empereurs étaient c'était incroyable, ils étaient à cheval tout à partir du mois de mars et jusqu'en septembre, parce que et ils allaient jusqu'à la frontière de Constantinople, quand même, la frontière bulgare, le Danube c'est pas tout près, tout ça à cheval, le Taurus c'est pas tout près non plus, et donc ils se battaient vraiment, et ils sont arrivés à sauver l'Empire, et ils l'ont aussi sauvé par toute une série de réformes, et Irène arrive par là-dessus, et elle démantibule l'armée mise sur pied par Constantin V. Les Arabes recommencent à arriver jusqu'à la mer de Marmara. Les Bulgares, qui avaient été complètement contenus par une politique extrêmement intelligente de Constantin V, et la guerre, et la construction de castrats, d'évêchés, tout ça a été bon. Et bien, tout ça disparaît. Donc on peut considérer que pour l'Empire, c'est vraiment une catastrophe. En plus du fait qu'elle a aveuglé son fils, qui est quand même pas bien. Non, c'est pas bien d'aveugler son fils. Voilà. Mais quand même, elle nous réunit un joli concile, qui est très important pour l'histoire, orthodoxe et catholique, chrétiens occidentaux. C'est le fameux concile de Nicée II de 787. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nicée II ? Alors, déjà, c'est le deuxième concile de Nicée. Déjà, c'est pas facile de comprendre pourquoi Irène veut faire un concile. Parce que c'était pas évident. On était quand même, mais ça faisait 30 ans que l'iconoclasme était l'orthodoxie. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais à partir du moment où il y a eu un concile, l'iconoclasme était l'orthodoxie dans tout l'Empire. Donc, ça fait 30 ans d'iconoclasme. 30 ans où on a habitué les gens à ne pas vénérer d'images, à ne pas leur rendre de culte, et à dire que si on leur rend un culte, on est idolâtre, et que ça met Dieu très en colère. Donc il va falloir dire aux gens
que exactement le contraire, qu'il faut rendre un culte aux images et qu'on doit rendre un culte aux images. Donc c'est quand même... On a l'impression que l'Église se dédie. Il y a là un tournant à 180 degrés quand même, et qui n'est pas facile. Donc, bon, alors, il me semble que si Irène décide de cela, c'est parce que elle veut régner seule. Bon, elle veut... Bon, on peut la comprendre. Oui, mais en tant que femme, c'est pas facile. En tant que femme, c'est quand même très difficile. Oui. Et donc, l'armée, c'est pas possible de s'appuyer sur l'armée, ce qui est quand même l'appui fondamental de l'empereur. Alors, il reste l'Église. Donc, effectivement, peut-être s'est-elle dit qu'avec un patriarche de son choix, en établissant les images, peut-être qu'elle mettait complètement l'Église dans sa poche, puisque l'Église, à ce moment-là, aurait dépendu complètement d'elle. Et il est possible que ça ait été ce calcul. En tout cas, effectivement, elle réunit un concile. Beaucoup de mal pour réunir ce concile, parce qu'elle réunit un premier concile qui est arrêté par une révolte des corps d'élite recrutés par Constantin V, donc, qui étaient stationnés au palais, et puis qui arrivent dans l'église des Saints-Apôtres à Constantinople où se tenait le concile, en disant que ça suffit comme ça, allez tout le monde dehors. Oui, ce qui prouve à quel point elle était en situation fragile, oui, Irène. Et la moitié des évêques qui étaient dans la salle prennent parti pour les soldats qui veulent interrompre le concile. Donc ça, c'était en 786. Et donc, pendant un an, Irène, d'abord, s'est débarrassée des corps d'élite, ce qui a été fort fâcheux ensuite pour l'Empire, mais qui, pour le Concile, a été une bonne chose. Et puis, elle a réuni le Concile et elle a très habilement considéré qu'une autocritique des évêques serait suffisante. Et comme ça, ils gardaient leur poste. Et donc, ils ont fait une autocritique, ils ont gardé leur poste. Et ils ont entièrement retourné leur veste. Voilà. Et donc, Concile de Nicée II, où on prend la position... Alors, on prend la position inverse parce que, de celle de effectivement, alors que Hieria avait interdit la fabrication et le culte des icônes, Nicée II... oblige fabrication et culte. C'est-à-dire que le culte est obligatoire. On ne peut pas passer devant une icône sans faire la proskinèse. Ah oui, on est beaucoup plus... C'est beaucoup plus fort, en fait, que ce qui avait été dit à Hieria. Enfin, ce qu'on peut supposer être... Oui, puisque au concile, le patriarche, Thérèse, a bien dit qu'on ne pouvait pas dire qu'on était pour les images sans leur rendre un culte. Donc le culte est obligatoire. Le culte est obligatoire. Alors, on va un peu vite, mais il y a un reflux donc, de l'iconoclasme, et puis, toujours pareil, quand l'Empire va mal, un général énergique, qui s'appelle aussi Léon, c'est une affaire de Léon, cette histoire d'iconoclasme, 813, qui sauve une nouvelle fois l'Empire, et rétablit un iconoclasme, mais pas le même type d'iconoclasme. Pas tout à fait, oui. Alors effectivement, c'est à nouveau un siège, mais par les Bulgares cette fois-ci. À nouveau une capitale prête à être prise. À nouveau un général, Léon, qui rétablit l'iconoclasme. Alors c'est vrai que c'est un iconoclasme un peu différent. D'abord, il n'y a plus autant d'insistance sur l'idolâtrie. On admet que les images en hauteur peuvent exister. Et on insiste surtout sur le fait qu'il n'y ait pas besoin d'images puisque l'homme est image de Dieu et que l'homme suffit en tant qu'image de Dieu. Voilà, donc c'est quand même très différent, un iconoclasme assez différent. Pour autant, il y a l'opposition donc du patriarche qui s'appelle Nicéphore, dont on va voir un portrait qui en fait a été découvert sous un plâtre de la basilique Sainte-Sophie. Donc Nicéphore se bat contre l'empereur. L'empereur n'est pas aussi... Alors là, en 815, il y avait quelque chose qui n'existait pas en 754, en 730 et en 754. Il y avait une génération d'hommes d'église qui
avait été formé par le patriarche Thérèse et de moines, et qui avait été élevé dans l'iconodoulie, hein, et qui avait été formé à l'iconodoulie. Donc là, il y avait vraiment des gens qui, quand l'empereur a rétabli l'iconoclasme, se sont opposés à l'empereur. Alors qu'il n'y avait pas eu d'opposition pour le premier iconoclasme, il y en a eu une, et très forte, pour le second. Et alors, pourquoi? Enfin, quel est le... Oui, parce qu'il y avait... alors là, il y avait vraiment deux camps, si vous voulez. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas de camp iconodoule, puisqu'il y avait des dévots, des icônes. Il y en avait qui ne rendaient pas de dévotion aux icônes, il y en avait qui rendaient des dévotions aux icônes, mais tout ça était à charge de chacun, de sa dévotion personnelle. Le premier Léon avait pris les gens par surprise. Quoi. Voilà, alors que maintenant, les fronts sont organisés. Là, les fronts sont organisés, puisqu'il y a eu deux conciles. Oui. Hein, et donc, il y a deux partis, en fait. Hein, et évidemment, il y a un parti, il y a le parti en place qui ne veut pas être, le parti ecclésiastique en place qui ne veut pas céder, ce qui est logique. Hein. Alors donc là, là, il y a effectivement une persécution. Voilà, hein, les successeurs de Léon, plus que Léon Léon lui-même. aussi, Léon commence. Ah oui, Léon, bien sûr. Et donc entre 820 et 829. Enfin, c'est pas une persécution. Je veux dire, ils sont exilés. Hein. Oui. Bon, voilà, ils sont. Bon, ce qui évidemment, être exilé de Constantinople, c'est horrible. C'est très désagréable. C'était quand même la civilisation, et on se retrouve un peu à la campagne. Mais oui, totalement. Donc ça, c'est affreux. Mais enfin, quand même, c'est pas. Oui. Voilà. Donc les deux successeurs de Léon, Michel II et Théophile, là, se lancent dans des persécutions. Enfin, comme vous dites, mesurées. Michel II, il y a pratiquement, enfin s'il y a une persécution, elle est politique, et Théophile un peu, mais vraiment, bon c'est pareil, on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a l'histoire des frères Grapti qui aussi est très très romanesque, enfin romanesque si on veut, enfin un peu, parce que ils ont été tatoués sur le visage, on leur a tatoué sur le visage un poème, et en plus, alors que ces deux frères qui d'ailleurs étaient des Palestiniens venus à Constantinople, étaient des hymnographes, de grands hymnographes, on leur tatoue de mauvais vers sur le... Donc c'est encore pire. Non seulement on leur tatoue, mais en plus ils sont mauvais. Alors c'est une légende. C'est pas impossible qu'on leur ait tatoué, parce que c'est un des châtiments corporels du code civil. Hein, donc ça c'est possible qu'il y ait eu un tatouage, mais ce que dit le poème, il ne parle pas des icônes, il parle de gens qui sèment des troubles. Donc là encore, on récupère des... Donc on peut... Oui. Alors, ce qui met fin à l'iconoclasme, c'est en fait, au deuxième iconoclasme, c'est l'impératrice Théodora, donc, dont on va aussi voir une image. En plus, elle porte une icône, donc parce que c'est devenu une sainte. Théodora, 842-867. Alors autant vous n'aimiez pas trop Irène, autant je pense que vous aimez mieux Théodora. C'est-à-dire que Théodora n'a pas eu le même rôle politique. Hein, c'est-à-dire, j'aime pas trop Irène, c'est évident, c'est pas très... C'est un peu rapide. Non, mais je veux dire, c'est parce que c'est vrai que pour l'Empire, ça a été vraiment un règne catastrophique, alors que Théodora, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, elle n'a pas régné de la même façon. Enfin, ça n'a pas du tout été le même. Elle a régné avec son fils, elle n'a pas aveuglé son fils, elle n'a pas. Non, je veux dire, c'est pas. Et donc Théodora rétablit le culte des icônes. Oui. Pourquoi? Pour la paix civile. Elle le rétablit. Parce qu'il reste, sans doute parce que, je ne sais pas exactement, à chaque fois pourquoi c'est rétabli, autant ça paraît relativement clair pourquoi l'iconoclasme est mis en place, autant c'est moins clair pourquoi il est rétabli. Alors évidemment... On peut dire que peut-être que toute la population était iconodoule, et que donc c'est ce que disent c'est ce que disent en tout cas les historiens. Moi, je suis pas tellement sûr parce que au fond, ça tournait avec des iconoclastes. Alors. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours est-il, parce qu'on ne sait absolument pas quelle était la proportion d'iconodoules, d'iconoclastes, de comment ça se... Mais pourquoi je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle fait et qui fait que ce rétablissement est différent du précédent, c'est que elle demande que la mémoire de son mari soit complètement lavée et que ne soit pas salie par le rétablissement des icônes. Donc c'est vraiment, là, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas la campagne contre son mari qu'il y a eu contre les Isauriens, contre Léon III et Constantin V. Oui. Et donc, avec l'assurance que l'Église ne fera pas cela, elle accepte le retour aux icônes. Donc, ça serait une attitude assez politique de...
pour essayer de s'assurer une certaine forme de paix. Oui, mais il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de... Non. Voilà. Alors d'autre part, ce qui est quand même très intéressant pour l'orthodoxie, c'est la forme que prend ce rétablissement, qui est le rétablissement définitif, parce que ça n'est pas un concile. C'est en fait une réunion au palais, et après une cérémonie liturgique. Et vraiment, le rétablissement des images, c'est vraiment l'Église qui rétablit les images. Parce que c'est une cérémonie liturgique qui rétablit les images, et ça n'est pas un concile. Le concile, il est convoqué par l'empereur. La cérémonie liturgique, c'est le patriarche qui a la main dessus. D'accord. Et le rétablissement, les gens l'ont compris quand les empereurs sont sortis de Sainte-Sophie avec des icônes et sont allés à Sainte-Sophie, sont sortis du palais avec des icônes et sont allés à Sainte-Sophie et se sont prosternés dans les images. Et là, tout le monde a compris que ça y est, c'était... Mais il n'y a pas eu de concile. Donc c'est vraiment autre chose, on arrive justement dans autre chose, dans l'orthodoxie, puisque c'est effectivement le nom qui a été donné à ce dimanche, qui est le premier dimanche de Carême, où a eu lieu cette cérémonie liturgique, et qui est devenu désormais le dimanche de l'orthodoxie, où est lu le synodicon de l'orthodoxie, qui est un document extrêmement important pour l'orthodoxie, puisque c'est le texte établi par l'Église qui donne la suite des acclamations vis-à-vis de ceux qui ont soutenu les icônes, des malédictions vis-à-vis de ceux qui ont été iconoclastes. Et au fur et à mesure des temps, l'Église a rajouté les condamnations des différents hérétiques. De sorte qu'au fond, c'est le document fondamental de l'orthodoxie. Hein. Il n'y a plus de concile après. Enfin, pratiquement, ce qui fait l'orthodoxie, c'est le synodicon. Et donc vraiment, ce rétablissement des images, il est fondamental pour l'orthodoxie. Donc, on a vu là que l'importance de se dérouler. Et donc, vous introduisez parfaitement à la deuxième partie, qui est de voir quelle est l'importance à la fois théologique et même culturelle de cette affaire. Vous venez déjà de dire que cette crise iconoclaste, enfin la fin de cette crise iconoclaste, c'est finalement l'acte fondateur de ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie. C'est aussi l'acte fondateur d'une certaine forme de théologie de l'image, de l'attitude de l'image de l'Église. Alors, finalement, on en a déjà parlé, mais quels étaient les arguments des iconoclastes ? Pourquoi quels étaient les arguments, ce qu'on peut en reconstruire, des arguments théologiques ? Alors, on peut les reconstruire à partir de l'Horos de Hieria, dont on a parlé. Donc, alors, c'est au fond une théologie qui est très ancrée dans la continuité de l'histoire de l'Église, si vous voulez, du côté oriental. Parce que, au fond, c'est d'une part une théologie qui est fondée sur l'Écriture, puisque dans l'Écriture, la représentation est interdite. C'est Exode 24, tu ne feras pas d'image, etc. Donc, on applique. On applique, oui. Et puis, dans la suite de la théologie, de la christologie plus exactement, des grands conciles œcuméniques qui ont fondé le dogme chrétien, puisque l'Horos de Hieria considère qu'on ne peut pas représenter, alors c'est représenter le Christ, c'est pas l'image, c'est la représentation du Christ dont il est question. Là. Donc c'est un problème christologique en fait. Donc il y a d'une part l'image en général, elle est interdite par l'Écriture, d'autre part problème de l'icône du Christ. Alors l'image du Christ, le Christ qui est un Dieu-homme, ne peut pas être représenté, parce que ou bien on ne représente que l'homme, donc on est nestorien. C'est une hérésie qui est déjà condamnée. Ou bien alors, comment peut-on délimiter par un trait ce qui est infini, indélimitable, etc. Donc effectivement, c'est un argument fort.
Et puis, bon, on risque aussi, si on dit qu'on représente Dieu, le Dieu et homme, à ce moment-là, on confond les deux natures et on est monophysite. Et ça a également été... C'est aussi condamné. Donc, de toute façon, mais c'est donc dans la continuité de la christologie des conciles précédents que se situe l'iconoclasme. Donc en disant, bon là on ne peut pas, parce que si on représente le Christ, alors on est... Alors évidemment, pour les autres images, ça ne marche pas. Pour les images des saints, de la Vierge, ça ne marche pas. Mais à ce moment-là, on se retourne vers Exode 24. Mais pourtant, et vous le montrez bien, il y avait des images du Christ et même des images miraculeuses. Et les iconodoules vont ce qu'on appelle les images achyropites, achyropoietes. Il y avait des images et donc les iconodoules disaient, mais attendez, ce sont des images miraculeuses, on a le droit de le faire. Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça fait partie de l'argumentation iconodoule. Oui, je me fais l'avocat du... Parce que l'argumentation iconodoule a été... Bon, il n'y a pas... Alors évidemment, les iconodoules étaient quand même très embêtés, parce que la position iconoclaste était forte. Très forte. Elle était forte parce qu'ils avaient l'écriture avec eux, et que dans le cadre de la christologie, ça se tenait. Bon, alors du coup, ça a été, et c'est pour ça que Nicée II en fait est un concile complètement nouveau, parce que tout a été différent. C'est une rupture avec la tradition justement, parce que on a laissé tomber totalement la christologie. Et on a dit, bon, il n'y a pas l'écriture, on a aussi laissé tomber, parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Oui. Et donc, il a fallu trouver autre chose. Et donc, ce qui a été trouvé, ça a été la tradition de l'Église, en tant que telle. Cette tradition de l'Église, elle comprenait la liturgie, et puis toute une série de textes, notamment des textes hagiographiques, et puis quelques icônes. Donc, c'est ça qui a été opposé à l'iconoclasme. Et notamment, il y a tout un travail qui est fait au 8e siècle pour dire qu'il n'y a pas de texte du Christ disant qu'il est pour les images, mais il y a des images du Christ qui datent de son temps. Oui. Et comme elles datent de son temps, évidemment, c'est que le Christ était d'accord. Et notamment, le célèbre Mandylion, qui est la serviette, en fait, de toilette, si vous voulez, sur lequel le Christ aurait essuyé son visage ou appuyé son visage au moment de la Passion. Oui, ou le fameux portrait que le Christ aurait laissé faire et envoyé au roi Abgar. Non, parce que c'est la même chose, en fait. C'est deux versions de la même légende. C'est deux versions de la même légende. D'accord. Je crois que le Christ avait permis un portrait. Oui, non, alors c'est plus compliqué, parce que c'est-à-dire que ça, c'est la légende du roi Abgar, donc qui apparaît à partir avec le peintre, elle apparaît à partir du 5e. Et alors le roi Abgar aurait envoyé un peintre pour faire le portrait du Christ. Mais justement, alors c'est très intéressant d'ailleurs, il n'aurait pas pu faire le portrait du Christ parce que ses traits étaient tellement changeants qu'il n'y arrivait pas. Ce qui prouve que quand même il y avait un problème. Oui. Même la légende qui sert aux iconodoules. Et donc à ce moment-là, et le Christ quand même pour que le peintre ramène, le peintre Ananias ramène quelque chose à Abgar, a pris cette serviette et l'a mis sur son visage. Et donc ce Mandylion, cette serviette avec les traits du Christ dessus, dont la légende commence à parler à partir du 5e, on la voit apparaître au 6e dans les textes, donc elle est à Édesse. D'accord. Mais c'est cette image-là qui d'ailleurs va servir, entre parenthèses, de modèle. C'est ce qu'on appelle le Christ syro-palestinien, c'est-à-dire le Christ avec une raie au milieu, des traits un peu palestiniens et une grande barbe. Voilà. Et donc ces icônes du temps du Christ, en fait, c'est le travail des écrivains ecclésiastiques du 8e siècle qui en fait des icônes du temps du Christ. Oui. Parce que si on prend les sources, on les voit apparaître au 5e siècle, c'est se développer au 6e. Hein. Mais sinon, avant, elles n'existent pas. Donc, Mais alors, ce que vous montrez aussi de manière très, très intéressante dans votre Que sais-je, c'est que, et vous l'avez dit un peu, c'est que en fait, c'est certes un problème christologique, mais c'est probablement autant un problème politique. C'est-à-dire qu'il y a c'est des luttes de factions, en fait. Oui, comme toujours. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun...
C'est comme dans l'islam à l'heure actuelle. Je veux dire, vous voyez, c'est pas seulement religieux, c'est politique. Oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est toujours politique. Que fait l'empereur? Quel est son rôle? Et que, en fait, cette crise d'iconoclaste est vraiment un problème de défense de l'Empire. Il s'agit de défendre l'Empire et on en prend les moyens. Voilà. Alors, effectivement, pour ce qui est des iconoclastes, il est sûr que l'iconoclasme est une religion impériale, ça c'est clair. Parce que l'empereur a été mis dans la situation de devoir sauver l'Empire, de devoir défendre l'Empire, et donc il a pris toutes les dispositions pour le sauver, y compris les dispositions religieuses, puisque de son point de vue, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est que à partir du moment où on est pour l'icône, on est pour une relation entre le ciel et la terre, si je puis dire, puisque l'icône est, l'impression sur une surface matérielle d'une réalité qui est en fait céleste, disons, que ce soit un saint mort, que ce soit tous les personnages de du Nouveau Testament. Et donc, ce néo-platonisme est effectivement très, très fort, parce que... Néoplatoniste parce qu'en fait on peut faire descendre une image, l'idée c'est que le monde est un reflet imparfait des réalités divines. Des réalités célestes. Voilà. Donc effectivement, quand on est dans ce monde-là, il est logique de considérer que, ce que pensent les iconodoules, que l'icône est une espèce de vecteur qui conduit à celui qui est représenté dessus. Et ça reste d'ailleurs la théologie de l'Église orthodoxe. Absolument. C'est-à-dire qu'il est légitime de vénérer les icônes, non pas parce qu'on vénère on ne vénère pas la planche, bois, naturellement, mais... ni même le travail de l'artiste, mais on vénère au travers de l'icône, Dia, voilà. Alors, Mais alors pour les iconoclastes, c'est pas du tout comme ça, justement. Oui. Et pour les iconoclastes, l'homme est doté du libre arbitre et il est responsable de ses actes. Donc l'empereur, il est responsable devant Dieu de ce qu'il fait pour sauver son peuple qui est considéré comme le nouvel Israël, puisque les Byzantins se considèrent comme le nouveau peuple élu. Bon, c'est arrivé à beaucoup de gens dans l'histoire, mais enfin les Byzantins, ça leur est arrivé aussi. Oui. Et donc l'empereur considère que vraiment, il doit faire tout ce qu'il peut pour sauver aux yeux de Dieu son peuple et puis lui présenter un peuple qui lui plaise parce qu'il agit selon ses prescriptions. Et donc il fait tout ce qu'il faut pour. Et en tant que représentant de Dieu sur terre, ce qui n'est pas du tout la même chose que reflet de Dieu sur terre. Oui, c'est ce que vous dites. C'est que la théologie impériale, la représentation théologique de l'empereur, on passe du reflet au lieutenant. Voilà. Il est l'image un peu militaire. Quoi. Oui, il défend les intérêts de Dieu. C'est vrai. Donc, effectivement, on a une religion qui est mise en place où le clergé a une importance considérable parce que il est loin, donc il a la pureté nécessaire pour faire les gestes nécessaires et notamment l'Eucharistie, qui a une place centrale dans la théologie des iconoclastes, puisque d'après l'Horos de Hieria, pour Constantin V, la vraie image de Dieu, c'est l'Eucharistie, Dieu ayant choisi le pain pour être le pain et le vin, pour être des images qui justement ne pouvaient pas entraîner d'idolâtrie, puisqu'elles n'étaient pas figuratives. Oui. Et donc l'Eucharistie a une place centrale dans la religion des iconoclastes. Et si l'Eucharistie a une place centrale, le clergé a forcément une place centrale. Mais si le clergé a une place centrale, et d'ailleurs l'Église aussi, le monument Église où a lieu l'Eucharistie, ça veut dire que c'est une religion qui est très contrôlée
par le pouvoir central, puisqu'il y a un clergé, et donc... et effectivement, les patriarches, sous les empereurs iconoclastes, ont eu la vie très dure. Et le patriarcat, à mon avis, a eu plus à souffrir que presque que le monachisme des iconoclastes. Et donc le patriarcat, il est sous les iconoclastes à peu près dans la position où Charlemagne voulait l'évêque de Rome, c'est-à-dire... le lieutenant du lieutenant. Oui, enfin, être là pour prier pour le salut des armées de l'empereur. Voilà. C'est à ça que ça sert. Enfin, je veux dire, le clergé doit servir à ça, c'est-à-dire à prier pour que le peuple soit... Non, faire en sorte que le peuple suive les prescriptions divines, d'où les différentes... révolutions, enfin monastiques, mises en place par les, pas révolution, mais restauration monastique mises en place par les Carolingiens et probablement aussi par les Isauriens. Et donc il faut que le peuple soit vraiment chrétien. Donc le clergé est là pour ça. Il est là pour prier et pour faire en sorte que le peuple suive les prescriptions. Et puis pour tout le reste, c'est l'empereur qui prend les grandes décisions, parce que c'est lui qui est vraiment l'interprète de la pensée divine, s'il veut que ça marche correctement. Et donc, évidemment, là, il y avait un enjeu entre deux pouvoirs, et à mon avis, effectivement, l'iconoclasme a été cet enjeu entre le pouvoir impérial et le pouvoir patriarcal, qui se met en place contre l'empereur à cette époque-là. Et que l'iconoclasme a servi au pouvoir patriarcal à exister et à avoir son domaine propre face à l'empereur. Alors, il reste quelques minutes avant la fin de notre émission, mais j'ai une question quand même très importante. Quand on dit que les iconoclastes, actuellement, quand on parle d'iconoclastes, c'est presque des vandales. Oui. Bon. Est-ce que vous dites, non, il y a eu un art iconoclaste et on peut vivre dans une chrétienté iconoclaste? C'est pas un mépris des les images. protestants, ils font comment? Oui. Non, mais je veux dire, ils sont dans une chrétienté iconoclaste et ils sont chrétiens, que je sache. Enfin, oui, je veux absolument. Dire. Oui, absolument. Parce que justement, on se trouve toujours dans cette question de la damnation de mémoire. C'est-à-dire qu'on en a fait les pires des vulgaires, en fait, les iconoclastes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, évidemment, alors on a dit qu'ils étaient un culte. Les sources iconodoules disent qu'ils sont un culte. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas le compris, parce que si les sources iconodoules disent qu'ils sont un culte, c'est en fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc leur inculture est une méconnaissance de Dieu, en fait. Mais en plus, ils ne peuvent pas... Enfin, je veux dire, il y a un art macédonien, c'est-à-dire de l'époque macédonienne, qui suit la période iconoclaste, où on voit des choses magnifiques. Par exemple, la Vierge qui est dans l'abside de Sainte-Sophie, l'archange qui est devant l'abside de Sainte-Sophie. Tout ça, c'est du IXe siècle. Donc, c'est un art superbe, absolument magnifique. S'il n'y avait pas eu des gens, s'il n'y avait pas eu d'art du tout pendant un siècle et demi, ça ne serait pas possible. Et évidemment, il y a eu un art profane. Et peut-être un art narratif, religieux mais narratif, qui en tout cas au deuxième iconoclasme est possible. Merci Marie-Françoise Zéppi de nous avoir fait découvrir un peu l'iconoclasme dans une vision un peu plus, complexe, on va dire. Je rappelle que vous avez écrit un Que sais-je qui s'appelle L'Iconoclasme, donc qui est paru aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup.